Voilà, donc bienvenue dans l'atelier Expérience d'une célébration pour les personnes éloignées de l'Église. On va vous partager notre expérience à Saint-Nizier à Lyon. Donc, je m'appelle Maëlle, je suis mariée et j'ai 4 enfants. Voilà. Je m'appelle Nicolas, je ne suis pas son mari, mais son frère voilà, de paroisse, en Christ évidemment, donc paroisse Saint-Nizier. Et donc je suis célibataire et j'habite à Lyon également. Alors, on va commencer tout de suite par se confier à Marie. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors avant de rentrer dans le concret de qu'est-ce qu'on a fait à Saint-Nizier et quelle est notre expérience, on voulait repartir de principes ou de choses importantes pour nous dans ce que nous donne l'Église aujourd'hui pour vivre la mission. Et donc la première chose, c'est de se mettre à l'écoute de notre pape qui, dans sa première exhortation apostolique, premier paragraphe du premier chapitre, nous dit d'être une Église en sortie. Et il nous a aussi donné ce mot de périphérie, il nous a envoyé vers les périphéries. Et il y a une définition qui a retenu notre attention. C'est quoi une périphérie ? Eh bien, c'est d'aller toujours là où manque le plus la lumière et la vie du ressuscité. Et donc avec cette définition, cet envoi de notre pape pour être en sortie, nous, Église du centre-ville de Lyon, on a voulu se mettre à l'écoute de ce que le Seigneur nous demandait à travers cet appel et de le prendre au sérieux, de se dire voilà comment être une Église en sortie, comment aller là où manque le plus la vie et la lumière du ressuscité. Et la deuxième chose sur laquelle on s'appuie, c'est cette lecture de la parabole du fils prodigue, Luc 15, 11-32. Donc on se remémore cette scène où le fils demande à son père son héritage, qui s'en va, qui dilapide, et que le père attend, et que le père guette. Et ce qu'on a trouvé beau dans ce texte, c'est que le père, il est toujours en train de regarder vers l'extérieur. Le fils ne revient pas, il n'est toujours pas là, ou c'est en tout cas pas au moment où il attendait qu'il revienne, mais il est vers l'extérieur, il est tourné vers l'extérieur. Et quand son fils arrive, ce père est ému de compassion. Et ce texte nous incite à nous dire que le Père, qui est l'image de notre Père du ciel, a vraiment une attente pour ses fils partis, a un désir profond, est complètement tourné vers ceux qui ne sont pas là. Et est-ce que nous aussi, comme le Père, on est tourné d'abord vers ceux qui ne sont pas là? Est-ce que tous les matins, on guette? Est-ce que toute notre énergie est d'abord tournée vers attendre ceux qui ne sont pas là, les inviter, les accueillir? Ou est-ce que notre énergie est d'abord pour faire tourner la boutique intérieure? Et il nous paraît important, on l'a formulé comme ça, l'option préférentielle, parce que c'est une expression qu'on connaît bien l'Église, mais pour les fils cadets. C'est vraiment se dire, ça ne veut pas dire que c'est un amour exclusif. Il n'est pas question de dire que le père n'aime que le fils cadet. Évidemment qu'il continue toujours à aimer à son fils aîné et qu'il continue à lui dire « Toi, tu es toujours avec moi, tout ce qui est à moi est à toi ». Et bien sûr que c'est important de nourrir ceux qui sont là et qui sont les fils aînés. Mais est-ce que profondément, on peut avoir ce désir de ressembler au père qui guette le fils qui n'est pas encore là, qui guette celui qui est dehors? Voilà, c'est ensemble qu'on peut choisir cette option préférentielle pour une église en sortie, option préférentielle pour le fils prodigue. Voilà, et donc il y a plus d'un an, on a fait un état des lieux de la mission dans notre paroisse de Saint-Nizier à Lyon. Depuis quelques années, on a développé l'équipe accueil. On a essayé de faire en sorte que notre équipe d'accueil ne soit pas seulement une équipe qui donne les livrets de messe à l'entrée, enfin les feuilles de messe à l'entrée de la messe, mais que ça soit vraiment une équipe qui sache vraiment accueillir, qui sache rencontrer les personnes, échanger un sourire. Voilà. On a essayé de développer une réelle équipe accueil, fidèle, avec des foulards de couleurs, etc. Et puis en début de messe, on a mis en place un moment d'inclusion, c'est-à-dire les partenaires de prière. C'est-à-dire qu'à chaque messe, début de messe, le prêtre qui célèbre nous invite à nous tourner vers un voisin que l'on ne connaît pas
pour s'échanger son prénom. Donc on a un petit peu fait ça tout à l'heure en début de séance, mais aussi pour se confier une intention de prière. Ce qui a été vraiment super, puisque ça a développé entre nous, les paroissiens, cette dimension de la compassion, et puis aussi nous faire rendre compte qu'on ne vient pas à la messe tout seul, mais qu'on fait corps, qu'on est ensemble, et que le dimanche, c'est vraiment une réunion de famille. Et puis, on a mis aussi en place des livrets pour suivre la messe, pour des personnes qui effectivement ne vont pas à la messe souvent, ou qui reviennent, qui ne sont pas habituées. Et donc, on a édité ce livret que Maël vous montre maintenant. Et puis les prêtres de la paroisse, avec leur équipe, enfin l'équipe pastorale, aussi se sont interrogés sur leur manière de faire leurs homélies. Et effectivement, moi j'ai vraiment vu ça en tant que paroissien. Il y a eu un changement là depuis 3 ans dans la manière dont nos prêtres prêchent. Et ils s'adressent davantage vraiment aux personnes, donc à l'ensemble des paroissiens, mais à chaque fois en ayant ce souci de pouvoir s'adresser aux personnes qui sont le plus loin possible. Donc voilà, c'est un exercice pas simple, en même temps nourrir les paroissiens qui sont habitués, et en même temps pouvoir s'adresser aux personnes qui sont loin, vraiment en se basant sur la parole de Dieu, et en rejoignant les personnes dans leur propre vie, dans leur quotidien, avec des démarches d'un dimanche sur l'autre qui sont proposées, des démarches très concrètes de conversion, des gestes à poser, etc., qui rejoignent les gens dans leur vie quotidienne. On a fait aussi un autre constat, c'est que toutes les personnes qui vont au parcours alpha, qui vont en préparation au baptême, qui mettent leur enfant au caté, etc., ne font pas forcément le pas d'aller à la messe le dimanche. Et que j'imagine que vous faites aussi le même constat dans vos paroisses. Malheureusement, il y a une déconnexion entre ceux qui vont demander un sacrement et puis la messe du dimanche. Il y en a qui ne font pas forcément le lien et qui ne font pas ce pas-là. Et nous, voilà, en se posant cette question, que voilà, nos contemporains cherchent Dieu et nous, on veut leur partager notre trésor. Le trésor de la messe, de ce qu'on vit le dimanche, de ce qu'on vit en paroisse et entre chrétiens. Et donc, on s'est posé la question, si on veut inviter les paroissiens, enfin les gens qui sont loin une seule fois, à quoi on peut les inviter ? Et à part une grosse mission, donc là je lis parce que je suis un peu perdu, à part une grosse mission annuelle, parce qu'à Saint-Nizier on a une mission tous les ans autour du 8 décembre, donc la fête des Lumières, comme on l'appelle à Lyon, on n'avait qu'un temps de mission. Et donc on s'est interrogé sur comment faire un dimanche différent pour pouvoir accueillir et inviter des personnes. Alors avant de continuer, je vous propose, si vous le souhaitez, de vous envoyer la présentation qu'on fait là, et aussi tous les autres documents ou outils dont on va parler. Donc pour ça, il faut juste inscrire votre adresse mail sur ces feuilles qu'on fait passer, et du coup, tous les documents, tout ce qu'on a, on peut vous le partager, voilà, pas de problème. Donc j'en mets une par là et une par là. Alors, on en a tiré deux convictions. C'est qu'on a fait beaucoup d'efforts, comme disait Nicolas, pour rendre la messe accessible, mais que malgré tout, la messe est quand même un rituel pour initier. Et que même si on fait tous les efforts qu'on peut, eh ben, ça reste un mystère, qui est déjà pour nous un mystère, ça ne veut pas dire qu'on arrivera, mais voilà, qu'on continue de découvrir, etc. Mais ça demande du temps pour se repérer dans la messe, du temps pour comprendre que ça nous nourrit, du temps pour peut-être croire vraiment aussi en la présence réelle et découvrir que la messe est vraiment la source et le sommet de notre vie chrétienne. Et que certes, dans un pays chrétien, complètement chrétien, il n'y avait que la messe qui existait, mais ça, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Notre pays n'est plus chrétien, notre pays n'est plus initié à la messe. Et la messe, reste difficile. Alors pourquoi pas réinventer une célébration catéchuménale ? Catéchuménale dans le sens pédagogique, pour ceux qui découvrent, pour ceux qui commencent, pour ceux qui se posent des questions. Dans les débuts de l'Église, les catéchumènes, ils n'assistaient qu'au début de la messe, qu'à la partie autour de la parole de Dieu. Aujourd'hui, si on leur demande de partir au milieu de la messe, ils vont trouver ça excluant, peut-être quelque chose de difficile à vivre. Et donc, on s'est dit que c'était peut-être pas une bonne idée de demander aux gens, on peut toujours leur dire, si vous souhaitez partir au milieu, partez, mais on ne le sentait pas trop comme ça. Du coup, on voudrait proposer quelque chose d'intermédiaire. Et ce qui nous paraît important de vous partager aujourd'hui, c'est que quelque chose d'intermédiaire, ce n'est pas anti-biblique. Jésus a fait ça aussi avec les gens. Il les a pris là où ils étaient et il les a formés petit à petit.
Il n'a pas demandé aux disciples et aux apôtres qu'il a appelés le premier jour de donner leur vie tout de suite. Et ça a pris du temps. Et quand saint Paul dit dans Corinthiens 3,2 « Je vous ai donné du lait à boire, non de la nourriture solide, car vous n'en étiez pas capable », je trouve que c'est vraiment fondamentalement une clé de lecture. On ne donne pas la même chose à manger à tout le monde. On ne peut pas donner à manger la même chose à celui qui arrive pour la première fois dans une église ou celui qui est là depuis 40 ans. On ne peut pas. Bien sûr, et nous ça nous est arrivé, que le Seigneur est plus fort que tout et il peut faire irruption dans la vie d'une personne. On en a encore eu un qui a été baptisé là à Pâques. Victor est rentré dans l'église en allant manger des huîtres au marché. Il ne sait pas pourquoi il est rentré. Il a entendu l'homélie, le témoignage qui a suivi. Son cœur a été transpercé et a été baptisé à Pâques d'après. Bon, ça arrive. Bon, mais on n'en a pas beaucoup. Disons que ce n'est pas un processus de masse que le Seigneur fait à travers ses... Bien sûr que ça arrive. La messe peut convertir, peut toucher les cœurs, c'est sûr. Mais on se rend compte que voilà, il y a besoin peut-être de quelque chose, d'un processus initiatique, d'une marche en tout cas, intermédiaire, voilà, avant la messe tous les dimanches. Voilà, donc on s'est mis à imaginer un certain nombre de choses. Donc on souhaitait trouver un temps adapté pour ces personnes qui ne connaissent pas la messe, qui sont loin, qui sont en périphérie, qui viennent de l'extérieur, et un temps ponctuel dans l'année, avec des éléments évidemment qui font partie de notre identité. L'idée c'est pas de faire quelque chose de complètement voilà, différent de ce que nous on vit et de ce qu'on connaît, donc avec des temps de louanges, avec des louanges avec des paroles simples qui puissent les rejoindre, des paroles pas trop compliquées, avec une musique contemporaine, avec des temps de conférences, topo, qui puissent rejoindre les personnes, des temps de témoignage, des démarches, et aussi surtout un temps convivial, parce qu'on sait que la convivialité c'est évangélique, de pouvoir accueillir les gens, que les gens puissent se sentir aimés pour ce qu'ils sont et gratuitement. Avec l'idée de choisir un thème, donc quand on les invitera à ce dimanche autrement, un thème particulier, avec des démarches qui suivent et qui sont plutôt dans la dynamique de ce thème. Parce qu'il nous semble que les démarches sont quelque chose d'important, puisque c'est incarné, ça rejoint les personnes dans leur vie, dans ce qu'ils sont, dans leur corps, dans leur psychologie, dans leur affectivité. Et donc on souhaitait pouvoir les mettre en mouvement. Et le fait de se mettre en mouvement et de poser des actes extérieurs, ça permet aussi de faire un cheminement intérieur. Voilà, avec des conférences ou des topos inductifs, c'est-à-dire en partant de ce que vivent les gens, de leur quotidien, de leur réalité, et pour peu à peu les élever évidemment jusqu'à Dieu, et petit à petit en les emmenant en utilisant évidemment en s'appuyant sur la parole de Dieu, en les amenant vers Dieu. Et l'idée aussi, c'était de se mettre tous en mission, tous ensemble, avec nos frères et sœurs de la paroisse. Alors, on s'est demandé quand on pouvait faire ça. Alors pour ça, on a fait un petit exercice en petit groupe là, de la paroisse qui réfléchissait à ça. On a appelé des personnes de notre encourage qui ne viennent jamais à l'église et on leur a demandé, selon vous, quel est le principal besoin des gens que vous côtoyez? Selon vous, pourquoi les gens ne vont pas à l'église? Si vous étiez à la recherche d'une église ou d'un temps, qu'est-ce que vous aimeriez y trouver? D'un temps avec les chrétiens. Et quand est-ce que vous viendriez? Et toutes les personnes qu'on a interrogées, personne ne nous a dit « j'en ai rien à fiche, je ne viendrai jamais ». Aucun d'eux n'a dit ça. Chacun avait un désir particulier de fraternité, de compréhension, d'accueil des enfants, de questions par rapport à son couple. Enfin, il y a toujours une demande qui est émergée. Mais concernant le créneau horaire, quand est-ce que vous viendriez dans la semaine, on a eu autant de réponses que de personnes. Donc en fait, on s'est dit, l'Esprit Saint ne nous parle pas par ça, il faut qu'on réfléchisse nous. Mais en tout cas, l'Esprit Saint avait confirmé le fait que les personnes attendent quelque chose de l'Église. Ok, elles ne viennent pas, elles ne sont peut-être pas baptisées, mais elles attendent quelque chose de nous. Et alors, donc on a réfléchi au moment de la semaine, et on s'est dit, pour que toute la paroisse se sente concernée, et que ce ne soit pas une activité, comme aujourd'hui nos parcours alpha sont une activité, c'est-à-dire qu'il y a une équipe qui s'occupe d'Alpha, ou deux ou trois, mais ce n'est pas forcément un projet paroissial qui concerne toute la paroisse. Bien sûr, on en parle, bien sûr, on propose d'inviter au parcours Alpha, mais tout le monde n'est pas forcément acteur du parcours Alpha.
Donc voilà, la question c'était comment on va tous faire quelque chose le jour où on vient tous à la messe. Il faut que ce soit en même temps, quoi, le jour où on vient tous, parce que si on prend un autre créneau le samedi après-midi, on n'aura que quelques super motivés, et puis les autres, ils ne seront pas là. Et donc, on a décidé concrètement de décaler notre messe, qui d'habitude a lieu à 10h30. Elle dure de 10h30 à midi. Et là, on l'a fait plus courte et un petit peu plus tôt, donc de 10h à 11h. Et on a un temps qu'on a appelé le dimanche autrement, de 11h15 à 12h30. Donc ce temps pour accueillir des personnes, nos invités, qui viennent dans notre église pour ce jour-là. On a tenté l'expérience l'année dernière, donc en 2018-2019. On a eu une date en décembre, une en mars et une en juin. Et suite à ces expériences où à chaque fois, après, on disait on choisit une autre date, on a choisi cette année de poser d'emblée 4 dates et de fonder notre pastorale paroissiale sur ces 4 dates. C'est-à-dire qu'on ne prévoit rien d'autre comme week-end d'aumônerie, comme week-end scout, comme je ne sais pas quoi, sur ces week-ends. La priorité de ces week-ends, c'est le dimanche autrement. Alors, quelle est notre cible? Qui on veut inviter à ce dimanche autrement? Vous l'avez compris, les personnes éloignées de l'Église que nous connaissons, nous les paroissiens, donc les personnes autour de nous, nos collègues, nos amis, les personnes de notre famille, qui habitent le quartier aussi, donc les personnes de notre immeuble, nos voisins, les commerçants, qui demandent un sacrement, aussi les personnes, comme on le disait tout à l'heure, qui ont inscrit leurs enfants au caté ou qui demandent un sacrement, le sacrement de baptême ou autre. Et puis ceux qui ont suivi le parcours alpha. On peut aussi leur proposer ces dimanches autrement. Et les personnes que l'on rencontre pendant nos missions d'évangélisation. On en a quelques-unes dans la paroisse et notamment la mission autour du 8 décembre. Alors en termes de communication, donc on a choisi le nom Dimanche autrement, en essayant de nous mettre à la place de nos contemporains. Et alors en se disant dimanche, c'est vrai que ça a l'avantage d'être le jour où ça se passe, c'est vrai, ça parle du dimanche, mais aussi ce mot du dimanche résonne encore pour un certain nombre de nos contemporains comme le jour où on va à l'église ou le jour où il y a quelque chose de spécifique. Et donc ça parle encore de, on peut faire des activités différentes le dimanche. Il y a quelque chose d'un rythme différent le dimanche dans les familles ou les personnes de nos contemporains, qui nous entourent. Et puis ils savent que c'est le jour des catholiques. Globalement, même s'ils ne viennent pas, ils le savent. Et puis autrement, parce que pour eux, ce sera un dimanche autrement, et pour nous aussi. Nous, on va faire quelque chose de différent, et ils le savent, ils sont touchés par ça d'ailleurs. Et pour eux aussi, ce sera un dimanche autrement de ce qu'ils font d'habitude. Il n'y aura pas forcément le footing ou le brunch avec les amis. Ce sera un dimanche autrement. Et en termes de communication, on a fait des tracts d'invitation de ce format-là. Donc on peut mettre dans une enveloppe longue. Donc c'est le format qu'on a choisi. Avec donc le titre, des mots-clés colorés. On voulait que... l'idée, c'est que les gens se disent « Waouh, c'est quoi? J'ai envie de venir. » Voilà, c'est ça l'idée. L'objectif, c'est pas d'abord que nous, on distribue les tracts ou que les tracts sont dans l'église, bien sûr, mais c'est que ce tract doit être donné de la main à la main. C'est vraiment le bouche à oreille, l'invitation personnelle. Donc le tract, on a failli pas en faire même une fois. On s'est dit peut-être que ce serait encore mieux si il y avait juste le fait d'inviter à l'oral. D'envoyer un texto, de faire suivre un mail qu'on a fait spécifiquement. Mais que ce soit vraiment la relation personnelle qui prime. Et puis on a aussi testé la distribution dans toutes les boîtes aux lettres du quartier. Et figurez-vous que j'ai la preuve là, dans les questionnaires de retour, il y a des gens qui sont venus parce qu'ils ont eu le tract dans la boîte aux lettres. Et puis on a fait un mail spécifiquement tourné en mode je connais pas, qu'est-ce que je vais bien pouvoir y trouver. Donc un mail à faire suivre à nos amis, nos collègues. Voilà. On a fait une publicité sur Facebook. C'est pas une publication Facebook, c'est une publicité. Facebook est très bien fait. Vous pouvez choisir le montant que vous mettez par jour, 20 € ou 15 € de publicité. On a choisi la cible, donc des gens qui habitent autour de notre paroisse, qui ont entre tel âge et qui ont tel centre d'intérêt, etc. Donc vous pouvez vraiment cibler les personnes qui voient votre publicité pour que ils soient attirés. En fait, la communication, c'est multicanal. Ils vont voir ça dans leur boîte aux lettres, ils vont avoir vu la bâche sur l'église, ils revoient la pub sur Facebook et ils se disent « Bon, là, c'est bon, je vais y aller. » Et puis notre site internet. Bon, et évidemment, si leurs voisines les invitent, ce sera encore mieux. Donc là, c'est juste vous montrer des exemples de ce qu'on a fait. En décembre, en mars, ça c'était le programme. Donc en décembre, on a fait comme thème la paix. En mars, on a fait comme thème la gratitude.
Et en juin, on a fait comme thème la fraternité. Et là, on va en avoir un dans 15 jours sur la vie après la mort. Et si le ciel existait, quelle vie après la mort? Alors, la question de la mobilisation des paroissiens, qui est une vaste question. Donc nous, comment on essaye d'emmener tous nos frères et sœurs de la paroisse dans ce projet de dimanche autrement et d'invitation. Donc déjà, plusieurs dimanches avant, on en parle et on invite les paroissiens à prier. Donc c'est la première chose. Vraiment vivre ça dans la prière, confier cette œuvre à l'Esprit Saint. C'est pas notre œuvre, c'est celle du Seigneur. Et on leur donne le sens, parce qu'évidemment, ça demande aux paroissiens aussi de se déplacer, de changer leurs habitudes. C'est-à-dire ils vont arriver, comme Maëlle vous disait tout à l'heure, 1 heure avant pour la messe. Et en fait, ça leur prend toute la matinée, parce que ils sont là de 10h à 13h. Donc ça change clairement leurs habitudes. Donc ils ont besoin de comprendre pourquoi, quel est le sens. Et le sens, on l'a expliqué tout à l'heure. Ensuite, on invite les paroissiens à réfléchir dans la prière qui ils peuvent inviter. Voilà. Le Seigneur nous éclaire. Parfois, on ne sait pas trop. On se dit, tiens, je ne sais pas qui inviter. Puis moi, souvent, ça m'est arrivé comme ça. Dans la prière, en priant pour ça, il y a un nom qui me vient. Je me dis, mais tiens, j'avais pas pensé à tel collègue, tel ami. Et puis c'est vrai, j'ai une amie, il y a 2 ans, on avait eu une discussion autour du Seigneur, et puis je ne l'ai plus revue, mais je me dis que ça peut être l'occasion aussi de renouer le contact avec elle, de l'inviter à ce dimanche. Et du coup, on propose une démarche, c'est d'indiquer les prénoms des personnes sur un panneau dans l'église, des personnes que l'on a invitées. Et donc, on voit les semaines avant ce panneau se densifier avec plein de prénoms. Et donc ça, c'est super parce que c'est aussi stimulant visuellement quand on voit ces prénoms qui sont marqués et qui grossissent de jour en jour. Et ça nous rappelle. On se dit, mais zut, c'est vrai que moi, je n'ai pas encore invité, il faut que je le fasse. Et puis, on donne des outils de communication, comme Maëlle vous a tout à l'heure développé ces outils-là. Et ces outils, on les donne pour stimuler aussi nos frères et sœurs de la paroisse à les inviter. Donc, tous ces outils-là sont à leur disposition, déjà 4 semaines, 3 semaines avant. Et puis, on fait aussi les dimanches qui précèdent, à la fin de la messe, il y a des témoignages de personnes qui ont été dimanche autrement, ou en tout cas qui ont vécu, qui ont invité dimanche autrement et qui ont des retours positifs. Donc voilà, on se stimule comme ça. Voilà, et très concrètement, pour la distribution des boîtes aux lettres, on a quadrillé le quartier en lots d'immeubles qu'on a sur des plans, et on fait des petits sacs avec 50 invitations, 3 affiches, le petit plan, et on propose à 25-30 personnes de lever la main à la fin d'une messe pour prendre un sac à la sortie et aller distribuer dans le lot d'immeubles qui est écrit sur le plan les petites cartes dans le quartier. Voilà, on ne leur dit pas allez les mettre où vous voulez. On organise un peu pour être sûr sur tout le territoire paroissial qu'on ait mis des invitations. Voilà. C'est notre manière de fonctionner, ça peut être autrement. Mais... Alors on vous a mis ici des petites photos de concrètement comment ça s'est passé. Donc là c'était une des démarches sur la gratitude où on était invité à poser un merci. On avait mis un post-it dans le programme qui était comme ça, qu'on donnait aux gens. Ils avaient un post-it sur lequel ils étaient invités à écrire un merci et à aller le déposer sur le panneau, voilà, que vous voyez rempli. Là, vous avez le Père Hugues qui est en train de faire son topo. Là, c'était un temps de témoignage. Voici Sidney qui témoignait. Et puis là, c'est de la décoration. On essaie de vraiment fêter, voilà, décorer l'église. Et pour ça, on nous a dit, des paroissiens nous ont demandé, mais pourquoi vous faites quelque chose de différent? En fait, vous faites un produit d'appel. C'est pas ça qu'on fait d'habitude à l'église. C'est une vraie question. Voilà, on fait quelque chose de différent. Oui, mais rappelez-vous du fils prodigue. Quand il revient, le fils, est-ce que le père fait la même chose que d'habitude? Le père sort tuer le veau gras, ils font la fête, ils sortent les nappes. Enfin, on imagine que c'est... Et d'ailleurs, le fils aîné, il dit, mais attendez, mais vous faites pas ça pour moi, hein. Et il est un peu jaloux, mais nous, on a ça aussi, d'être attitude de fils aîné. Mais pourquoi on fait quelque chose de différent? Pourquoi on devrait s'adapter à ceux qui n'ont qu'à faire ce qu'on fait d'habitude? Bah non. En fait, si on veut faire vraiment comme nous montre cette parabole, et ben quand le fils aîné revient, on fait la fête. On est un peu différent, on sort de nos habitudes. Et donc, de fait, on décore l'église et voilà, on met des choses qui rendent l'église accueillante et on fait un peu différemment.
Alors, si vous levez bien, on va vous montrer. On n'a pas de sono, donc on va essayer de se débrouiller avec mon portable. On met le film là et on met le son là. Okay, voilà. Sinon, le teaser est sur votre site. Voilà, vous le trouvez. Attends, parce que ça va... Attends. Ça dure 2 minutes. Soyez vraiment les bienvenus comme vous êtes, avec ce que vous êtes. Vous voyez pas, dépassez-vous. Soyez habitués ou pas à des églises, que vous veniez seul ou en famille, soyez jeunes ou plus âgés. Vraiment, vous êtes chacun les bienvenus ici. Chacun d'entre nous. Vous êtes là comme vous êtes, et c'est très bien. J'ai de la gratitude au fait que vous soyez là. La gratitude, c'est une capacité à voir le réel de façon positive. La Bible, c'est une lettre de gratitude. Dieu est bon, Dieu est amour, et Dieu pardonne. Ainsi, l'amour de Dieu ne dépend pas de qui je suis, de ce que je fais, parce que Dieu m'aime, parce qu'il est amour. Je suis issue d'une famille catholique de tradition, mais absolument pas pratiquante. Et j'avais en moi un profond désir de savoir ce que c'était qu'être aimé, d'aimer. J'ai commencé à regarder un petit peu autour de moi. Et un jour, je suis rentrée dans une église. Je savais que là, à cet endroit, j'aurais des réponses précises. Et je suis allée bien plus loin que le simple bien-être. Que non seulement Dieu m'aimait tel qu'il m'avait créé, pour que j'aime les autres. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu me réveille. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans l'allégresse, Vous êtes bien là, comme vous êtes. car mon Dieu m'a libéré. Alors voilà, ça nous donne un aperçu de ce qu'on fait. Ce que c'est un dimanche autrement. Alors, je voudrais vous parler maintenant des fruits. Alors, le premier fruit, c'est que ça nous met tous ensemble en mission. Voilà, c'est concret, c'est réel. On est à la messe et à la fin, le perruque dit « Restez !» Voilà, maintenant, vous allez venir, vous allez accueillir, voilà, vous allez voir ce que... Vous allez prier pour les gens, être avec eux, leur dire bonjour. Même si vos invités ne viennent pas, voilà, on est ensemble en mission. Et puis, on a besoin de plein de petits services pour l'accueil, pour les démarches qu'il y a, voilà, il y a de la place pour tout le monde. Ensuite, le deuxième fruit, c'est qu'on apprend à faire autrement et que ça ne nous fait pas de mal. Et notamment, une des difficultés que je trouve vraiment compliquée pour nous, en tout cas, on n'y a pas été, personnellement, je n'ai pas été très habituée en tant que catholique, à d'abord partir de ce que les gens vivent pour remonter vers ce que Dieu nous donne. Mais peut-être d'habitude à me dire qu'est-ce que Dieu me donne et comment je l'applique dans ma vie. Mais en fait, si on fait ça avec nos contemporains, ça ne marche pas. Parce que eux, Dieu, pour l'instant, ils ne veulent même pas en entendre parler, ils ne savent pas qu'il existe, voilà. Mais par contre, commencer par rejoindre et partir de ce que vivent les gens, pour ensuite, doucement, remonter vers, mais en fait, Dieu, là, le nœud auquel on arrive, la question du pardon quand on parle de la paix, mais en fait, Dieu peut nous aider à pardonner, Dieu est la solution, Dieu vraiment peut... Et là, oui, on peut ouvrir nos contemporains qui ont fait un chemin avec nous, humainement, intellectuellement, pour se dire « Ah oui, mais peut-être qu'en fait, Dieu, il peut m'apporter quelque chose. » Mais si je commence par faire l'inverse et de dire « Dieu veut nous donner sa paix, Dieu veut nous aider à pardonner », bon, bah, en fait, je ne les ai pas rejoints. On ne s'est pas d'abord mis là où ils étaient, dans leur questionnement, etc. Donc ça nous apprend vraiment à penser différemment, à faire différemment. Un des fruits très concrets, c'est qu'on a des gens qui viennent à Alpha. Par exemple, le dernier
Dernier petit témoignage, la semaine dernière, j'avais des voisins de mon appartement voilà, d'il y a un an que je rencontrais dans les couloirs et j'avais sympathisé avec eux. Et un soir, ils m'ont invité à dîner et j'ai pu parler du bon Dieu. Donc ça a été vraiment une grande grâce. Et je les ai invités parce que le dimanche autrement était 2 semaines après. C'était vraiment des invités en or que le Seigneur me donnait. Je les ai invités au dimanche autrement et ils sont venus. Et ils ont beaucoup apprécié, ils se sont sentis accueillis, ils ont trouvé que c'était que ça les rejoignait, qu'ils n'imaginaient pas que l'église pouvait être aussi chaleureuse. C'est le terme qu'ils m'ont employé, chaleureuse. Et voilà, donc 1 an après, j'apprends qu'ils souhaitaient s'inscrire au parcours Alpha. Donc mardi dernier, ils sont tous les deux allés au parcours Alpha, enfin au repas zéro, au premier repas du parcours Alpha. Ils m'ont envoyé un message pour me dire qu'ils étaient vraiment très très heureux et qu'ils y retourneront la semaine prochaine. Donc là, c'est un petit témoignage, belle action de grâce. Une autre chose, c'est qu'on découvre de nouveaux talents. Par exemple, vous avez vu la déco. On a fait un jour un appel pour décorer l'église, qui veut se proposer. Et on a eu une paroissienne qui sait très bien coudre, une autre qui sait bien dessiner. Et puis moi, il y a une des choses qui m'a vraiment beaucoup touchée, c'est qu'il y a une catéchumène qui n'a pas vraiment un look de catho, qui a des tatouages, des piercings, etc., qui m'a dit ah bah ouais, moi je serais ravie de donner un coup de main. Et donc elles ont fait une petite équipe avec ces paroissiennes très différentes les unes des autres, et elles ont fait des guirlandes avec, c'est ce que vous avez vu là un peu, les ballons accrochés, enfin voilà, elles ont réfléchi ensemble à comment rendre l'église chaleureuse. Et ça, voilà, je trouve que c'est une manière aussi de proposer à des talents de se mettre au service et aux uns et aux autres de servir ensemble. Et puis aussi concrètement, on a dû se mettre on a fondé un groupe de pop louange. Alors c'est un grand terme, on veut faire simple et beau, donc simple surtout. Donc on ne prétend pas du tout monter un groupe glorious dans notre paroisse, mais avec les talents qu'on a, ça a été aussi un des fruits concrets de ce dimanche autrement, de se dire il faut vraiment travailler ensemble, il faut vraiment répéter pour faire quelque chose de beau et que ça parle à nos contemporains. Aussi, on se sent très petit et très faible. On ne sait pas comment faire, on n'a pas une recette magique. Et donc ça, c'est aussi, je trouve, une belle manière pour nous de nous dire sans cesse, mais Esprit Saint, éclaire-nous, Esprit Saint, guide-nous, c'est ton projet, c'est toi qui sais ce qu'il faut faire, c'est tellement nouveau on est sûr de rien. Et donc, on veut vraiment se laisser guider par l'Esprit Saint. Et puis, un des fruits, c'est qu'il y a des freins au changement. On en parlait tout à l'heure avec Nicolas, et il y a des choses incroyables. Notamment, on a fait une journée de rentrée pour les personnes de la famille Saint-Nizier, ceux qui sont engagés dans la paroisse. Et il y a un des paroissiens qui est venu à l'atelier dimanche autrement et qui nous a dit il faut que vous forciez tous les paroissiens à rester, c'est extraordinaire ce qu'on fait, voilà. Et ce même paroissien, 6 mois avant, m'avait dit je suis pas venu au premier, je suis pas venu au deuxième, j'ai pas envie de venir au troisième, mais c'est vraiment parce que j'ai confiance en toi que je vais rester. Et donc il était resté au troisième. Et à la fin, il est venu me dire mais c'est génial. Et maintenant, il nous dit à la rentrée qu'il faut forcer tout le monde à rester. Voilà. Alors, on veut vous partager aussi des petits fioretti. Ouais, ça, c'est les tiens. Alors, on va commencer par les miens. Alors, moi, un des premiers fruits que je n'ai pas cité, c'est que ça a rendu mes enfants missionnaires. Donc, moi, j'ai des enfants qui sont encore en primaire, mais qui ont pris des cartes comme ça et qui ont réfléchi. Je les ai fait réfléchir à qui ils pourraient inviter, qui ne vient pas à l'église. Alors, c'est facile, hein, il y a quasiment toute leur classe qui ne va pas à l'église. Mais quand même, c'était quand même de savoir à qui ils avaient envie de faire ce cadeau, d'inviter à l'église, et voilà. Et donc, ils ont rempli des enveloppes. Voulez-vous en voilà. Moi, je sais pas, ils ont invité 50, 60 personnes, la maîtresse, la directrice, la dame de la cantine. Voilà, donc c'est un des fruits très concrets, c'est que mes enfants se sont mis à inviter et à vraiment se dire mais on a un trésor qu'il faut partager. Mais je ne peux pas les inviter à la messe. Même eux, hein, mes enfants disent ah bah non, à la messe, c'est trop compliqué. Hein. Mais par contre, dimanche autrement, oui, sympa. On boit du coca, il y a de la musique sympa. Là, oui, j'ai envie d'inviter et j'ai envie de faire partager ce trésor-là. Et donc moi, je vous partage ce que j'ai eu des familles de l'école, du coup, qu'on a invitées. Il y a un des papas non pratiquants, le premier dimanche, qui est venu me voir à la fin et qui m'a dit c'est la première fois que je viens dans une église et que je comprends ce que le prêtre dit. Et c'était pour lui vraiment incroyable, ça ne pouvait pas arriver. Il y a le deuxième dimanche, il y a un autre papa de l'école qui est venu me voir et qui m'a dit mais merci, c'est ça qu'il faut faire, mais vraiment, mais continuez comme ça. Là, on sent que c'est différent. Là. Et puis surtout, là, votre histoire de gratitude, moi je me sens en paix, il y a quelque chose qui a changé en moi, je repars différent. Et suite à ce dimanche-là, d'ailleurs, c'est assez marrant, il y a une des mamans de l'école qui est venue
qui en a parlé à une autre maman de l'école qui est musulmane, que je n'avais pas osé inviter, et qui lui a montré ce qu'on avait fait sur la gratitude. Et la maman musulmane vient me voir et me dit « Ouah, c'est génial ce que vous avez fait à Saint-Didier, votre truc de gratitude, moi j'ai trop envie de le faire !» Et même moi qui n'avais pas invité, c'est l'autre maman qui s'est transformée en missionnaire pour lui parler du dimanche autrement. Voilà, il y en a une autre qui m'a dit, parce que nous on habite assez loin de l'église, de la paroisse, et donc je pensais que c'était un frein pour venir. Et une maman qui m'a dit « Mais non, le dimanche c'est différent, on est dans un autre rythme, c'est pas un problème de faire un peu de voiture, et puis tu vois, il n'y a pas de bouchon le dimanche, c'est très bien comme ça, il n'y a aucun problème pour venir. Voilà. » Et puis, une dernière chose que je vous ai gardée aussi, c'est quelqu'un qui est venu et qui a dit « Ah c'est super en fait, l'église, vous pensez comme moi, par rapport à la fraternité. » Et la personne qui l'a emmenée était très déçue de se dire « Mais non, en fait, elle n'a pas rencontré Dieu. » Mais je dis « Mais comment elle était avant ?» Ah avant, à l'église, elle ne voulait pas en entendre parler. Ah mais vous vous rendez compte de ce qu'on a fait comme boulot? C'est-à-dire que la personne, en une fois, elle s'est dit, l'église pense comme moi, on a déjà refait alliance avec elle. Elle s'est dit, en fait, l'église, c'est quand même, ça peut être pas mal. Alors, pour l'instant, elle ne parle pas encore de Dieu, cette personne. Mais déjà, on a retissé un lien entre cette personne qui n'était pas là et notre église. Voilà. Oui, il y a quelques années, j'étais resté sur une mauvaise expérience. J'avais invité une collègue à la messe, et donc à Saint-Dizier. Et elle en est ressortie très déçue. Moi, j'ai essayé de lui expliquer, mais voilà, je sentais bien que c'était pas accessible pour elle. Donc, elle était non baptisée, elle avait jamais été à une messe de sa vie. Et bon, voilà, elle a vu ça, c'était too much. Vraiment, elle m'a dit, mais elle était limite oppressée. Bon, par gentillesse, parce que je l'avais invitée, elle est restée toute la messe. Et ça m'avait posé question. Je m'étais dit, mais purée, où est-ce qu'on les invite, quoi, les personnes qui sont loin de Dieu, qui se posent des questions? Parce que c'est une fille qui se posait des questions existentielles. Et là, je suis vraiment très heureux de pouvoir, dans ma paroisse, avoir ces dimanches autrement, parce que cette fille, je ne l'ai pas encore réinvitée, parce que ça fait un certain nombre de temps que je ne l'ai pas vue, mais c'est ma prochaine invitée. Ça, c'est sûr, j'ai repensé l'autre jour. Mais par exemple, l'autre jour, j'avais deux collègues et j'avais les invitations sur mon bureau. Et là, je me suis dit, mais 8, il faut que je les écoute. Ces invitations, elles sont là sur mon bureau, le paquet diminue pas. Donc hop, j'ai pris les deux invitations, puis je suis arrivé vers elles hyper spontanément, en souriant, en leur disant j'ai une invitation pour vous, venez à Saint-Dizier dans ma paroisse, on fait une matinée toute spéciale, un dimanche autrement, il y aura plusieurs choses proposées, ça sera chaleureux, etc. Et en fait, elles ont été hyper touchées spontanément, elles m'ont dit mais c'est génial, enfin voilà, le fait qu'effectivement il y a un visuel comme ça, elles voient qu'il y a quelque chose d'organisé, que c'est organisé spécialement pour elles. Elles se sentent invitées et rejoint. Et quand je fais le parallèle avec l'invitation de l'autre collègue il y a 3 ans, j'avais invité à la messe, je me dis c'est quand même génial d'avoir maintenant un espace dans notre paroisse pour pouvoir inviter les personnes qui sont vraiment loin, qui sont jamais allées à la messe, qui connaissent pas Dieu, mais pourtant qui se posent des questions, qui souhaiteraient découvrir qui est Jésus, etc., qui se posent des questions sur leur vie. Moi, je trouve qu'en tout cas, c'est une super formule. Là, on vous a donné quelques fioritis. Il y en a beaucoup d'autres. Là, on nous a envoyé un mail. Là, c'est des frères et sœurs de la paroisse qui ont invité 4 personnes un dimanche autrement. Et ils ont eu, donc, loin de l'église. Et sur les 4, ils ont eu 3 réponses positives. Donc, en fait, ça marche. Quand on va inviter des personnes qui nous estiment ou avec qui il y a une amitié, il y a une relation, les personnes, ce genre d'invitation-là, eh bien, elles vont spontanément accepter parce qu'elles sentent que c'est organisé pour eux. Alors que si on leur dit venez à la messe, mais non, mais tu sais bien, moi je suis pas catho, la messe, etc. Là, c'est une formule adaptée pour eux et du coup, les gens spontanément, assez facilement, acceptent cette invitation. Voilà, et pour terminer, en fait, c'est pas contradictoire avec le parcours alpha, mais sauf qu'un parcours alpha, c'est 10 fois d'affilée. Et peut-être qu'il y en a qui ne sont pas encore prêts à faire ces 10 fois d'affilée et qui ont besoin de ce sas intermédiaire, de ce temps. Qui n'est pas encore peut-être suivi, qui n'est pas encore toutes les semaines. Et puis l'autre chose aussi du dimanche autrement, c'est que les gens voient un vrai visage de la paroisse, quoi. Il y a des vrais gens, il y a des enfants, il y a de la famille, il y a des personnes âgées. Voilà, on ne peut pas mentir, quoi. On est comme nous, comme on est. Et alors que Alpha, voilà, c'est dans une salle avec un repas, c'est un peu différent. C'est vraiment pas à opposer. Parce que nous, on articule vraiment les deux. Hein. C'est vraiment l'idée, c'est que le dimanche autrement débouche sur Alpha. On propose Alpha à la fin du dimanche autrement. Voilà. Peut-être une chose importante à dire, on est très clair sur le produit, hein, on ne fait pas croire que c'est une messe. Hein. Voilà, parce que
Enfin, moi, je travaille dans l'éducation, j'ai des élèves, pour eux, tout est messe, quoi. À partir du moment où il y a un chant chrétien, où il y a un prêtre dans l'assemblée, c'est tout de suite une messe. Donc, on leur ment évidemment pas sur le produit. Ils savent qu'on était à la messe avant, ils savent même qu'on a avancé notre messe. Donc, ils savent qu'on s'est déplacé et qu'on fait quelque chose de spécial pour eux. Et ça les touche. Donc je vous montre juste quelques images. On fait bien sûr un temps pour les enfants particuliers, sur lequel on est encore en train de travailler, c'est-à-dire que l'idée c'est pas de faire un catéchisme pour les enfants, parce que pour l'instant ils viennent pas forcément pour ça, mais en tout cas de faire un temps festif, différent, où ils entendent quand même parler de Dieu, parce que c'est quand même le cœur de notre vie, mais ce soit pas voilà, forcément que un catéchisme, mais voilà, qu'on mette aussi les éléments des adultes. Accueil, vie fraternelle, de la joie, voilà. Un apéro, parce qu'ils adorent. Et pour les ados aussi, voilà, l'idée c'est de les faire réfléchir, de les accueillir comme ils sont, mais de faire un temps adapté pour eux. Et puis, on a ce temps de prière des frères proposés aussi dans les démarches, dans lequel, en fait, c'est incroyable, des personnes qui viennent, on ne sait même pas d'où elles viennent poser des fardeaux qui sont terribles, et moi, je me suis dit souvent, en fait, si on fait ce dimanche autrement juste pour ça, c'est déjà génial. Parce qu'on a un lieu de compassion, vraiment d'écoute, d'accueil, on rejoint les gens dans leur souffrance, dans leur réalité. Et voilà, et bien sûr, c'est ça qu'on peut donner de mieux, quoi. C'est notre amour pour eux, notre attention pour eux. Et donc, voilà, ce temps de prière des frères est proposé dans les démarches. Il nous reste 7 minutes. Est-ce que vous avez des questions? Comment c'est réparti entre prêtre et laïc, la construction de cette initiative? C'est une co-construction, c'est-à-dire que comment c'est construit entre prêtre et laïc, la construction de cette... Donc l'idée a germé en équipe vision, donc prêtre et laïc. On la met en œuvre avec une équipe prêtre et laïc aussi, notamment le brainstorming sur le sujet et le thème part d'un brainstorming prêtre et laïc, mais qu'on fait déjà aussi pour les homélies, c'est-à-dire qu'on a un partage déjà en EAP de toutes les semaines de ce que nous dit le texte et comment il nous rejoint dans notre quotidien. Et à partir de ça, le prêtre en fait une homélie. Là, la grosse difficulté, c'est qu'on essaye, dans notre brainstorming, d'avoir des réalités très différentes de personnes et surtout de partir de ce que nos contemporains vivent. Et en fait, pour nous, c'est vachement difficile. Et souvent, les prêtres, nos frères prêtres nous disent, en fait, dites-nous ce que vous disent vos collègues, ce que vous dites, parce que nous, les gens du quotidien, on les voit plus vraiment, pas forcément, on a une autre approche. Donc, on est très complémentaires. En tout cas, l'articulation dans les temps, il se trouve qu'on a un prêtre qui est bassiste, donc il est dans le petit groupe. On a, voilà, ils trouvent tous leur place de toute façon. Et puis là, on a décidé que c'était le curé qui donnait le topo, parce que en fait, c'est quand même l'image qu'ont les gens. Et il y a des gens qui nous ont dit, d'ailleurs, c'était marrant, c'est le premier, c'était ton collègue, hein, il prêchait en sweat, bienvenue, avec son col romain. Il y a des gens qui ont dit, waouh, je pensais même pas qu'un prêtre s'habillait avec un sweat. et en fait, rien que ça, ça les a touchés. Et puis aussi, voilà, ça reste quand même la figure du père, celui qui accueille. Et donc, on fait un double voix, un fil rouge qui sont des laïcs, le topo, qui est par le curé. Voilà, c'est co-construit. Une question pratique. La messe d'1h30, c'est réduite à une messe d'1 heure. Comment vous faites? Ah ben, on fait une prédication de 7 minutes. On fait une procession d'entrée. Oui, voilà, on fait un effort commun. Au lieu d'avoir une prédication, d'habitude on a une prédication de 20 minutes, mais là on a 7 minutes ce jour-là. Voilà. Présentement, vous faites 4 dimanches dans l'année. Ouais. Et votre objectif, c'est de savoir combien de dimanches. Et est-ce que vous avez d'autres activités pensées pour les gens qui sont loin Alors, on a 4 dimanches autrement. On a une mission du 8 décembre. On a d'autres temps aussi, peut-être. Voilà. Avant les dimanches autrement, on a aussi des missions de visite à domicile de la veille, d'invitation au marché. Si c'était mon curé qui parlait, il vous dirait qu'il aimerait bien changer tous les dimanches en dimanche autrement. Mais ça, c'est sa vision à lui. Nous, la vision réelle de la pastorale, c'est qu'on s'est dit déjà, ce rythme-là est bien, parce que ça demande beaucoup d'efforts et de voilà. Donc, je ne peux pas vous dire. Aujourd'hui, on en est là, et on articule ça avec Alpha. On se rend compte quand même que c'est assez long à mettre en œuvre, hein, parce que si on veut faire vivre déjà aussi des choses aux paroissiens, avec les fraternités, les formations, voilà. Et à la fin de chaque dimanche autrement, on invite au parcours Alpha. Voilà, on a des parcours Alpha trois fois dans l'année, enfin on a trois parcours, et donc ça correspond, sauf le dernier dimanche autrement, mais à chaque fois ça correspond avant un parcours. C'est vraiment une étape
avant l'intermédiaire avec le parcours. Voilà, en tout cas, on le pense comme quelque chose, un sas, quoi. Il n'y a pas des paroissiens un peu habitués ou anciens, etc., qui le prennent pas bien? Ah si, vous en faites pas. On a les mêmes, hein, on a les mêmes. Hein. Vous en faites pas. Si, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est qu'il y a des freins. Il y en a un qui disait qu'il voulait pas y être du tout, je vous disais raconter ça. Hein. Si, bien sûr. Bien sûr, mais c'est normal. Et puis quand on prend la parabole, on comprend. Voilà, on a besoin de conversion. Et voilà. Mais ce qu'on essayait d'expliquer au début, c'est que cette histoire d'accueil et de vouloir accueillir les personnes nouvelles, elle sort pas du chapeau, elle sort pas du dimanche autrement. On le fait déjà aussi pendant les messes. Voilà, enfin, on a déjà essayé d'inculquer cette culture de l'accueil de celui qui ne comprend pas. Voilà, c'est un processus. Il faut faire le dimanche comme avant, tout cela. Le dimanche comme avant, peut-être. Mais en fait, je pense pas qu'on puisse faire marche arrière, nous. Les autres, c'est dimanche comme avant. Voilà.